Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'animation dans Procreate, comment faire de l'animation dans Procreate. Je vais vous présenter dans la première partie de la vidéo tout ce que vous avez à savoir si vous ne connaissez pas l'outil d'animation dans Procreate. C'est pas très compliqué mais c'est juste important de le savoir. Dans la deuxième partie je vais vous montrer tout ce qui concerne comment passer de l'esquisse de votre animation au tracé final de votre animation simplement en utilisant les outils de Procreate. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer comment vous pouvez coloriser rapidement et facilement votre animation dans Procreate. Pareil en utilisant l'outil référence et ainsi de suite. J'espère que si vous n'êtes pas intéressé de base par l'animation, ça vous donnera envie de vous y mettre. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement, c'est toujours au niveau du dessin. Et du coup, on va y aller maintenant. Donc dans les concepts de base, juste à bien comprendre quand on fait de l'animation dans Procreate, donc déjà où se trouve l'outil animation, il se trouve dans le menu tournevis ici, vous cliquez sur assistant d'animation, vous avez votre assistant qui apparaît, normalement il est vide quand vous le lancez, et en fait ici par exemple, si je clique ici, je peux choisir la durée de maintien, par exemple je vais le mettre, je vais mettre sur celui-là par exemple, ici je vais mettre durée de maintien de deux images par exemple, et quand je vais faire mon animation, en fait, il va y avoir une pause, voilà, hop, sur cette image. Donc ça c'est un des concepts à savoir, donc vous pouvez le régler jusqu'à 120 images je crois, ouais c'est ça. Ici vous pouvez dupliquer ou supprimer votre image sans forcément que ça la supprime dans votre menu des calques. Donc ça c'est aussi un autre truc à savoir. Dans les réglages, ici vous avez le nombre d'images par seconde, donc moi j'ai réglé mon animation à 10 images par seconde en général. C'est un nombre d'images pour une animation qui fonctionne assez bien, de mon expérience. Donc c'est pour ça que je le fais. Ici vous avez image en pelure d'oignon, et donc ça va aussi coloriser les images secondaires, comme ça vous savez ce qui se trouve à l'avant et à l'arrière. Moi je l'utilise pas, c'est quelque chose qui me, qui me distrait. Une des bonnes manières aussi de faire de l'animation, en tout cas c'est comme ça que je fais, c'est que j'utilise l'assistant d'animation avec le guide de dessin. Et donc là vous pouvez voir que mon guide de dessin, je l'ai réglé à 32 pixels ici, et en fait ça me permet d'avoir un repère pour faire mon animation. C'est comme ça que j'ai dessiné mon animation en fait ce matin. J'ai cette grille et du coup je m'en sers comme juste comme une grille de repère qui me permet de savoir que par exemple ma jambe elle est 2 pixels. Si vous pouvez choisir de trouver de lire votre animation une fois, comme par exemple ici, voilà. Et vous pouvez aussi la mettre en boucle. Moi c'est ce que je fais en général, ça me permet d'avoir une meilleure idée de mon animation. Vous pouvez aussi la mettre en ping-pong, donc ça va la lire d'un côté et ça va la relire de l'autre. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est pas super utile pour moi en tout cas. Et globalement, c'est ce que vous avez à peu près à savoir. Ici, vous pouvez ajouter une image. Et donc, ça va rajouter une image vide, du coup, un nouveau calque en soi. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y avait un outil qui vous permettait d'avoir une image d'arrière-plan que là je n'ai pas. Je sais pas où ça se trouve. Je sais pas si c'est juste moi qui a une sorte de petit bug ou pas. On va voir. Ouais, je l'ai pas ici. Donc avant il y avait ça, il y avait mettre image en arrière-plan et comme ça vous pouviez avoir un décor et en fait maintenant ça a disparu. Je sais pas pourquoi, je sais pas où c'est. Ça se trouve c'est que moi, c'est moi qui me suis trompé quelque part, j'ai fait une erreur et ainsi de suite. Hein, donc voilà, prenez pas forcément ce que je dis là pour argent comptant. Mais voilà, donc c'est juste quelque chose que j'ai remarqué récemment. Donc voilà, ça c'est pour tout le côté, on va dire, animation, ce que vous devez savoir pour faire de l'animation dans Procreate. Et maintenant on va passer vraiment au reste de l'animation. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai créé une animation qui est ici. J'ai créé une animation en fait pour un jeu vidéo sur lequel je travaille en ce moment. Je mettrai dans la description, alors pas tout de suite parce que je travaille, c'est pas encore le cas pour l'instant, mais c'est un jeu vidéo pour lequel je pense que je vais faire un Kickstarter à un moment donné pour pouvoir financer une partie de la production du jeu vidéo. Et donc si vous regardez cette vidéo dans le futur, je mettrai sûrement un lien vers le Kickstarter, de la page Kickstarter de mon jeu dans la description de cette vidéo. Et donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est que globalement j'ai fait cette petite animation que je vais vous montrer. Et donc il y a mon personnage qui court et mon personnage qui saute, etc. Ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris environ
oh, je dirais une petite heure, quoi, à peu près, ce matin. Et à la base, j'avais pas filmé le processus du dessin parce que je savais pas si ça allait bien tourner ou pas. Et puis en fait, ça a bien tourné, donc du coup, c'est pour ça que je filme maintenant le reste de l'animation, comment je vais faire pour pouvoir faire cette animation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant s'attarder à comment on peut utiliser les outils d'animation fournis par Procreate pour créer donc le contour du dessin, avoir une animation un peu plus aboutie en termes de lignes. Et en fait, pour ça, un truc tout simple qu'il y a à faire, c'est de créer des groupes. Là, vous voyez, par exemple, j'avais créé des groupes, parce que j'ai l'animation qui est déjà... j'ai déjà travaillé sur une partie de l'animation maintenant. Là, par exemple, je travaillais sur la couleur. Et comme vous pouvez voir, bah, du coup, ça marche plutôt pas trop mal. Et du coup, en fait, je vais vous montrer juste comment je fais cette technique, parce que c'est un truc tout simple, mais qui est vraiment pas mal. D'abord, ce qu'il faut que je vous montre, c'est qu'en fait, si vous n'avez jamais fait d'animation dans Procreate, ce qu'il faut savoir, c'est que Procreate anime de bas vers le haut. Et donc tous les calques qui sont invisibles seront des calques qui ne seront pas lus par l'outil animation de Procreate, et tous les calques qui sont visibles sont les calques qui seront lus. Donc là, par exemple, on est sur mon animation de saut, juste ici, et si je crée un calque, ici en cliquant sur le plus, vous allez voir qu'ici, un nouveau calque va apparaître aussi. Ah non, il apparaît ici, pardon, juste là, voilà. Et bien c'est mon animation, elle commence ici. Et donc, une bonne manière de faire, c'est de faire comme j'ai fait, donc je vais vous remontrer. Donc, vous êtes par exemple sur votre calque, on va dire celui-ci, vous cliquez sur le plus, ça va créer votre nouveau calque sur le dessus de votre calque que vous avez sélectionné. Et donc ce que vous faites, c'est que ce calque, vous le sélectionnez, vous le glissez sur votre calque de base, et vous allez voir un petit carré bleu autour, vous le lâchez, et du coup maintenant vous avez un nouveau groupe. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que Procreate, quand il va lire l'outil d'animation, non, quand l'outil d'animation de Procreate va lire votre animation, il va lire le groupe comme un ensemble de calques. Il ne va pas lire chaque calque au sein du groupe, il va juste lire le groupe. Et donc si par exemple vous tournez celui-là invisible, et ben, il lira que ce calque-là. Mais si vous gardez les deux, il lira les deux en même temps. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que donc je vais choisir une couleur, je vais choisir un brush, donc j'ai pris Plume Studio, et j'ai mis le streamline à peu près 47% pour pouvoir lisser la ligne. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que du coup je vais pouvoir reprendre ma ligne, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais pas forcément vous montrer sur toutes les animations, parce que j'ai combien d'animations de saut? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5... Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ouais, j'ai 8 images pour mon animation de saut, donc je ne vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer sur celle-ci comment on fait. Et donc là maintenant, je peux, grâce à ce calque, je peux juste créer le contour, le tracé de mon calque directement dessus, en l'ayant sur un calque séparé. Et après, j'aurai juste à tourner mon calque de ligne, soit l'effacer, soit le mettre en invisible, et comme ça mon animation pourra être lue tranquillement. C'est un truc tout con à savoir, mais il faut le savoir en fait, il faut pratiquer, parce que si vous pratiquez pas, vous n'allez pas le découvrir. Et donc moi je sais que je l'ai découvert un peu par hasard. Je me suis dit tiens, ça pourrait peut-être marcher, et du coup ça a marché, donc j'étais assez content. Donc là, voilà, je fais mon contour, et alors donc ouais, je suis assez content de pouvoir enfin vraiment commencer à arriver à maîtriser un peu cet outil animation dans Procreate. Je m'en suis pas servi avant parce que du coup j'en avais pas forcément besoin, mais maintenant que je fais un petit peu le jeu vidéo, du coup j'ai la possibilité de pouvoir justement travailler un peu dessus, et du coup c'est quelque chose de vachement bien, quoi. J'aime beaucoup pouvoir travailler là-dessus. Le design du jeu pour l'instant, enfin de ce personnage est pas arrêté, hein. Je l'ai littéralement inventé ce matin. Du coup je l'ai inventé ce matin devant ma tasse de café et mon Twix. Donc du coup il est vraiment définitivement pas arrêté. Mais ouais, j'aime bien comment le personnage est sorti, donc je pense que je vais faire quelque chose avec. Le jeu je le code avec Unity. J'utilise aussi Godot Engine, c'est un autre moteur de jeu qui est très bien, mais il est juste pas super quand on veut
faire des... quand on veut porter son jeu sur d'autres plateformes, notamment en fait, moi je veux porter mon jeu sur Nintendo Switch, et il n'y a pas de possibilité d'exporter mon jeu sur Nintendo Switch en utilisant Godot Engine, donc c'est pour ça que je vais utiliser Unity, et donc voilà, donc là, voilà, je fais ça, hop, et voilà, et là maintenant, et ben du coup, j'ai mon image de base, voilà, et je peux faire ça avec toutes les autres animations que j'ai. Je crée un nouveau calque, j'arrive pas à parler, je le glisse sur mon calque de base, comme ça crée directement un nouveau groupe, et après je peux reprendre mon dessin tranquillement. Et alors le plus gros problème que vous pouvez avoir quand vous faites de l'animation, c'est globalement d'arriver à maîtriser votre ligne de fer, que votre ligne elle est à peu près la même consistance sur toutes vos images de votre animation. Et c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Une des manières de pouvoir contourner ce problème, c'est globalement de mettre la pression à 0. C'est-à-dire que globalement, par exemple, si je clique sur mon brush, où est-ce que c'est dans Apple Pencil, je crois. Je sais peut-être tracer du trait, pression, voilà. Donc là, en fait, ce côté pression, si vous le mettez à 0, ça fait qu'en fait, votre ligne, elle sera toujours de la même manière, elle sera toujours de la même taille, qu'importe la pression que vous allez mettre avec l'Apple Pencil dessus. Et donc, ça fera que vous aurez une ligne qui sera à peu près similaire, évidemment, sur toutes vos images. Je dis à peu près parce que parfois, on peut juste changer un peu la taille de sa ligne, et en fait après, sans s'en rendre compte, on n'arrive pas à retrouver forcément la même taille que celle qu'on avait à la base, et donc ça peut créer des problèmes aussi. C'est pour ça que là je l'ai pas tourné, comment dire, je l'ai pas mis à 0, je l'ai juste baissé légèrement pour faire qu'il soit pas trop comment dire, trop fort. Mais ouais, c'est une des manières que vous avez de pouvoir gérer votre ligne dans Procreate. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, de faire très attention, parce que du coup, c'est quelque chose qui donne toujours un côté un peu bizarre aux animations. Et quand on maîtrise pas trop, quand on sait pas trop comment faire de l'animation, ça peut très vite être quelque chose d'un peu déplaisant à voir. Enfin, je trouve, personnellement. Donc ouais. Hop. Donc là c'est bon, on va faire ça comme ça. Voilà. Un des trucs aussi importants à savoir dans l'animation, c'est que il faut pas se prendre la tête sur faire que chaque image de votre animation doit avoir le même le même ratio en termes de taille, de longueur, etc. Parce que justement, l'un des concepts de l'animation, c'est ce qu'on appelle le squash and stretch, et en fait, c'est globalement étirer et aplatir. Et globalement, en fait, quand vous créez un mouvement, il faut amplifier un peu le mouvement de base. Ça, vous pourrez le voir peut-être, enfin, je pense pas que j'en ai parlé de base dans une vidéo, mais c'est un concept qui est très important à comprendre, et donc ça fait que, en fait, faut pas avoir peur d'exagérer son animation, parce que quand vous exagérez votre animation, vous amènerez un côté plus vivant dans votre dessin. Donc là, du coup, ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Et maintenant, là, j'ai un début de tracé de mon animation, évidemment. Donc là, j'ai mon animation de base, tac. Et voilà, et donc bon, je vais arrêter de filmer ici parce que je pense pas que ce soit super intéressant de me voir dessiner les autres 6 images, parce que ça va être globalement le même principe. Je vous retrouverai pour la partie colorisation de mon animation de marche. Donc là, globalement, le processus, c'est qu'en fait, j'ai organisé mon animation maintenant en différents groupes. Et donc là, j'ai ma ligne et j'ai mon esquisse de base. Et en fait, je crée à l'intérieur de ce groupe un autre calque sur lequel je gère les couleurs. Et alors, ce que je fais, c'est que ce qui fait que je peux travailler très rapidement, c'est que je clique ici, je clique sur référence. Ici, j'ai établi une palette provisoire avec mes couleurs dedans. Et en fait, j'ai juste à glisser et ça se... Ah merde, non, mauvais choix. Donc du coup, j'ai bien mis ce calque sur référence, mais je me mets ici sur le calque vide que j'ai créé pour la couleur. Je glisse et voilà. Et du coup, en fait, la couleur
dans ce calque est contenu à l'intérieur des lignes de celui-ci. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus d'amplitude pour pouvoir travailler tranquillement. Et donc après j'ai juste à glisser comme ça me permet d'aller assez rapidement. Et voilà, c'est à peu près le processus, hein. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est juste assez astucieux de savoir, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Procreate, quand on fait l'outil animation, il lit de bas en haut, mais il lit ce qu'il voit. Et en fait, si vous avez un calque qui n'est pas dans un groupe, il lira le calque et il passera à ce qu'il y a au-dessus. Mais s'il voit un groupe de calques, il va lire le groupe de calques, il va pas lire chaque calque à l'intérieur du groupe séparément. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir arriver à faire votre animation très rapidement dans Procreate. C'est quelque chose de vraiment très bien. Enfin, moi personnellement, je commence à bien pouvoir m'amuser avec cet outil, donc ça fait plaisir. Je suis content. Comment ça se fait ça? Ouais, donc non. Là, du coup, je vais prendre l'ombre, juste ici, juste prendre un petit peu. Voilà. Et c'est comme ça que je travaille en fait globalement, donc c'est plutôt une bonne manière de travailler dans Procreate. Ça permet de travailler assez rapidement, de pouvoir faire son animation très rapidement. Voilà, voilà. Je vais directement mettre ici en noir. Et j'aime bien jouer avec les noirs aussi, du coup, pour donner vraiment plus de contraste au dessin de base, parce que ça amène quelque chose de vraiment intéressant, je trouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre la couleur pour faire le shading. Et alors là, on va partir là-dessus. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour faire les ombres, j'ai pris comment dire, j'ai pris comme repère cette oreille-là du chapeau de mon personnage. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à partir de cette oreille-là, l'ombre, elle va faire comme ça. Et du coup, faire comme ça permet vraiment de pouvoir faire travailler un certain nombre de choses. C'est vraiment intéressant, je trouve. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ouais, donc là on est bien. Et du coup, bon, on continue, hein. Donc je vais aller sur ce groupe-là. Ici, je vais cliquer sur le plus, ça me crée mon nouveau calque. Ce calque-ci, je vais le mettre en référence. Je vais aller dans ma palette de couleurs, je commence à choisir les couleurs, je vais bien cliquer sur mon calque pour être bien sûr que je travaille sur le bon calque. Et maintenant, je peux continuer à travailler assez rapidement. Et voilà, c'est comme ça que globalement, vous pouvez faire des animations dans Procreate, les coloriser, etc. C'est quelque chose d'assez pratique, d'assez utile. Ça permet d'aller assez rapidement. C'est pas mal, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Ok, bon bah du coup ça c'est déjà une bonne partie de fait. Donc après l'animation elle est pas parfaite, il y a plein de choses à corriger, etc. Ça je le sais, hein, mais au moins ce qui est bien c'est que c'est posé quoi. Donc maintenant ce que je vais faire c'est juste que je vais aller dans...
Je vais aller dans les courbes et je vais voir un peu comment je peux changer la colorisation, voir si ça peut amener un truc ou pas. C'est quelque chose que je fais souvent ça maintenant parce que ça me permet d'avoir vraiment un autre rapport à la façon dont je colorise. Ça permet d'avoir des bonnes idées. Et parfois ça sert à rien, hein. Il y a des moments ça ne sert à rien, mais bon, en tout cas j'essaye de faire que j'essaie de voir toutes les possibilités que je peux trouver avec Procreate pour pouvoir améliorer le rendu de mon dessin, du coup. C'est l'avantage de travailler en digital, hein, donc autant le faire. Est-ce que ça a changé sur les autres? Non, ça n'a pas changé. Ok. Donc là, ça va faire un truc bizarre. Ouais, il flash. Mais ouais, du coup, c'est intéressant en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a été utile, ça vous a donné une idée de comment pouvoir faire de l'animation dans Procreate. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement et c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.